l'instant. 3 jours de deuil national et 3 mois d'état d'urgence ont été décrétés en Égypte. Le dimanche des Rameaux a été endeuillé par des attentats contre 2 églises coptes à Alexandrie et Tanta. Les attaques ont tué 44 personnes et fait une centaine de blessés. Des attaques revendiquées par le groupe État islamique. On en parle justement avec notre invité Jean Maher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme, cofondateur de la coordination Chrétiens d'Orient en danger. L'état d'urgence doit encore être approuvé par le Parlement en Égypte. Pourtant, a priori, ce sera une formalité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les Égyptiens ? Je pense que l'état d'urgence était décrété au temps de Moubarak et il est resté pendant 30 ans. Et donc, après la Révolution, les jeunes les révolutionnaires avaient demandé d'arrêter cet État, ce qui a été fait. Maintenant, la situation en Égypte devient de plus en plus dangereuse. Et je pense qu'il était vraiment nécessaire que le régime en place prenne ce genre de mesures, qui leur donne un peu plus d'autorité pour des cas de danger, pour agir assez rapidement. Alors ces derniers mois, les attaques contre les Coptes se sont multipliées en Égypte, notamment à l'appel du groupe État islamique. Les attaques contre les Coptes, de toute façon, ont toujours existé. L'État islamique, bien sûr, en profite de la situation. Je ne pense pas que les deux kamikazes venaient d'ailleurs. Ce sont des Égyptiens. Donc les Coptes de toute façon, représentent un obstacle pour la création de l'État islamique global, le Worldwide Islamic State. Et ils ont toujours, les frères musulmans, les salafistes, les wahhabistes, tous les courants extrémistes, je parle bien des islamistes fanatiques et non pas des musulmans. Il y a des musulmans libéraux, des musulmans moyens qui sont d'une tolérance extraordinaire. Mais je parle bien de l'extrémisme. Et ces gens-là ne veulent pas des chrétiens en Égypte. Ils n'en veulent pas de ces kafaras, de ces infidèles, de ces impies. C'est un obstacle pour réaliser leur objectif principal et qui est de créer un État islamique mondial. Donc, la première étape pour eux, c'est de s'en débarrasser. Donc, ils font tout pour les dégoûter de rester dans leur pays. Ils font tout aussi pour les monter contre la communauté musulmane. Ils font tout aussi pour les monter contre le régime. Parce qu'il faut savoir que les Coptes ont soutenu Sisi quand il y a eu la révolution, la deuxième du 30 juin. Et là, petit à petit, ils sont en train quand même de se mettre en colère. Alors, quelle solution pour les Coptes d'Égypte? Où est-ce qu'ils peuvent aller? Ils ont déjà commencé à quitter le Sinaï, où ils sont victimes régulièrement d'attentats et d'attaques justement de la part des djihadistes. Mais les faits prouvent qu'ils ne sont finalement à l'abri quasiment nulle part dans le pays. Les Coptes sont les descendants des pharaons. Et donc, ils ont été là depuis plus de 2000 ans en tant que chrétiens, mais plus de 5000 ans en tant que descendants des pharaons. Donc, ils ne quitteront pas leur pays. Ils sont très attachés à leur sol. On ne peut pas dire où ils iront. Ils resteront là où ils sont. Mais seulement, bon, c'est certain qu'il y a cet état de peur, cet état de crainte, et qui pousse certains à quitter leur pays. Mais on entend la majorité quand même qui disent « nous ne quitterons pas ». Le problème et la solution, elle n'est pas simple. Je pense qu'il y a des solutions à court terme et immédiates qui sont des solutions sécuritaires, qui sont entre les mains de l'armée et de la police. Là, il faut être assez ferme pour arrêter et punir les responsables. Mais il y a surtout des solutions à long terme. Parce que la guerre d'aujourd'hui, que ce soit en Égypte ou ailleurs, parce que c'est ce qui se passe un peu partout, en France, le 11 septembre, enfin tout ce qu'on voit en Europe, des attaques djihadistes, ils ont à la source une même idéologie. Et cette idéologie-là, c'est là qu'il faut attaquer. Ça va être un travail de très longue haleine. Absolument. Parce que ça fait quand même un moment que ça a commencé, ces attaques d'extrémistes religieux se revendiquant de l'islam dans le monde occidental en général, mais c'est pas seulement... il va falloir des décennies pour régler le problème. Je pense que la source de terrorisme est née en 1928, lorsque Hassan al-Banna a créé et fondé l'organisation des Frères musulmans. Et les Frères musulmans ont pris le pouvoir, le peuple égyptien s'est révolté, ils l'ont pris pendant 1 an,
Et le peuple égyptien s'est réveillé au bout d'un an et il a dit on n'en veut plus. Et c'est comme ça que Sisi a pris le pouvoir. Donc je pense que le travail est un travail d'attaquer cette idéologie de haine. Et ça se fait par toutes les institutions. Les institutions, c'est-à-dire essentiellement le discours religieux par les cheikhs et les imams. Il faut absolument arrêter les discours haineux. Il y avait eu une radicalisation au moment de l'élection de Mohamed Morsi, des discours à l'encontre des chrétiens d'Égypte. C'est certain. Pour une partie. C'est certain, oui. Mais il y était avant. Au temps de Moubarak, je pense que la plus grande erreur de temps de Moubarak, de ses 30 ans, c'est qu'il a laissé infester la société égyptienne par ses courants et cette idéologie de haine. Et alors justement, quelle est l'attitude d'Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui, maintenant qu'il est au pouvoir? Est-ce qu'il il apporte des preuves de sa volonté de protéger les Coptes, ou est-ce qu'il ne fait rien de plus ou de moins que ses prédécesseurs? Je pense que Sisi, au fond de lui, souhaite une solution. La question, c'est qu'il a hérité évidemment une situation terrible d'Égypte après deux révolutions. Lui, il travaille comme un TGV, il va à une vitesse V, vitesse de TGV, comme pour essayer de rattraper le retard. Mais le problème, ce n'est pas Sisi en tant que personne, en lui-même. Les Coptes l'aiment beaucoup. La question, elle est en dessous. Elle est dans la société égyptienne, dans toutes les institutions, dans l'éducation, à l'école, surtout à l'Azhar. Ça fait 2 ans que Sisi a demandé à l'imam d'Al-Azhar, qui est quand même l'institution la plus reconnue de l'islam sunnite. Il lui a dit il faut une révolution religieuse, il faut arrêter l'enseignement de l'idéologie de haine. C'est là la solution. À noter tout de même qu'Al-Azhar, justement, a condamné un attentat terroriste lâche. Je cite les propos de l'institution de l'islam sunnite. Merci beaucoup, Jean Maher. On va devoir s'arrêter là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis tout de suite.